Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, chers parents, chers amis. Nous sommes à une journée d'édification et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, sa faveur et sa bénédiction et la révélation qu'il nous accorde dans sa parole. Aujourd'hui, nous sommes encore en train de parler du dynamisme, donc de l'amour. Et parlant du dynamisme de l'amour, nous sommes arrivés donc à nous accorder avec la parole de Dieu, la pensée de Dieu, en disant que l'amour est plus fort que la mort. Quelle est l'implication et qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous disons que l'amour est plus fort que la mort, comprenez que la mort est l'étape finale de la malédiction. Donc lorsque quelqu'un est maudit, il passera par la maladie, par les tragédies et tout ce que vous connaissez, et cela donc sera couronné par la mort. Donc si l'amour est plus fort que la mort, l'amour est directement plus fort que la maladie, et l'amour aussi est plus fort que la malédiction. Parce que la malédiction, la maladie, le malheur, toutes ces choses-là concourent à la mort. Et pourquoi est-ce que Dieu nous présente cette parole en nous disant que l'amour est plus fort que la mort? Sachant que Dieu est amour et que le principe de fonctionnement du divin, c'est l'amour. Dieu veut par cela nous expliquer quelque chose de voilé, de caché, que par la grâce du Saint-Esprit, nous aurons l'occasion de le révéler en ce jour. Ce que vous devez comprendre lorsque vous entendez que l'amour est plus fort que la mort, Dieu veut dire que l'amour peut tout ce qu'il veut. Ça veut dire que si il y a l'amour, tout est possible. Parce que la mort, la malédiction, la maladie, le malheur sont des freins et des obstacles majeurs à l'évolution de tout système, tout mouvement, tout monde et toute croissance. Si cela est bien dit et que nous sommes d'accord, regardons bien sûr le thème qui nous rassemble ce matin. Le thème, c'est la volonté et la capacité divine. La volonté et la capacité divine. Il y a une volonté qui se fait suivre d'une capacité. Donc, un homme peut vouloir sans pouvoir. Que Dieu bénisse Ouattara Tiekora Thierry Otiti, amis frères, Reine Zadé, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes déjà connectés, qui donc nous suivez dans ce développement. La volonté doit forcément être suivie d'une capacité. Si tu veux des vacances dans un pays, tu dois avoir la capacité de te les offrir. Si tu veux un trésor, tu dois avoir la capacité de pouvoir donc l'acquérir. Donc toutes les volontés ne sont pas accompagnées de capacités, sinon de possibilités. Mais dans notre cas, Dieu étant amour, l'amour étant plus fort que la mort étant le frein, donc l'empêchement, l'obstacle majeur sur le chemin de l'accomplissement. C'est pour ça que tout le monde dirait aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. L'amour nous transmet deux éléments fondamentaux là, la volonté et la capacité. Dans l'amour, il y a la volonté et la capacité. Lorsque tu aimes une femme ou quand tu aimes un frère, quand tu aimes quelque chose, tu es prêt à braver tout pour rencontrer, réaliser ce que tu aimes. Quand quelqu'un aime, par exemple, la natation, il va braver la phobie, la peur de la noyade et tout, et se donner plaisir à se baigner. Les tests qui nous seront donc soumis, aujourd'hui nous aurons donc Genèse 1, du verset 1 au verset 27, là-bas, vous aurez donc l'exposé de tout ce que Dieu crée par son pouvoir et dans son pouvoir. Exode 3, verset 1 au verset 4, Dieu se révèle à Moïse et il lui parle d'une mission qui a l'air impossible. Il dit à Moïse, tu iras en Égypte. Et quand tu iras en Égypte, tu ne vas pas voler le peuple. Non. Tu ne vas pas user de ruse pour prendre le peuple pour sortir. Mais tu iras dire
à celui qui empêche le peuple de sortir, qui a maintenu et gardé le peuple en esclavage, tu iras lui dire, œil dans l'œil, de laisser le peuple partir. Ce qui est inadmissible et inacceptable, et même non recevable, sinon non concevable par Pharaon. Un peuple qui est donc la main d'œuvre ne peut pas partir comme ça, qui travaillera pour la richesse d'Égypte. À cela, nous associons Amos 3, qui nous explique bien sûr que Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Brother, you are blessed. God be with you. Be with you in family and Scriptures Union. Thank you for the great work you are doing over there. I'm talking about the ability of God to do whatever He wants. God does what He wants. When He wants, He can do it, because love is stronger than death, and death is like a inhibition, the hindrance that can preclude every good action. But here, God is love, and love is stronger than death. So when you are loved by God and God loves you, nothing is impossible. Let me just move on and then talk French, because I have people listening to the message. You are blessed. Blessing to the family in Nigeria, Apostle Churchill, Prophet Emeka, Bishop Mike, and all family. You are blessed. Mama Movie, you are blessed. Donc là, dans Jean 2, je traduis ici la capacité que Dieu a à réaliser l'impossible en transformant l'eau en vin pendant que la soirée était gâchée. La fête n'avait plus d'issue ni d'instance de réjouissance. Jean 3, il est rencontré par Nicodème. Et à Nicodème, il va exposer sur la capacité surnaturelle à naître de nouveau. Pas d'entrer dans le ventre de sa mère et de ressortir, mais de naître d'eau. Naître d'eau. Dans Jean 4, il va nous exposer sur la projection prophétique et la parole de connaissance, à partir de quoi, au puits de Jacob, il va s'accorder avec une Samaritaine. Un peuple donc exclu, sinon éloigné et distant de la pensée du salut, va adhérer finalement au salut par cette femme qui va recevoir des paroles de connaissance aiguës, pointues, sans doute, et ira donc dire qu'elle a rencontré le Messie, le prophète. Romains 8 nous expose une conclusion d'un apôtre qui peut s'exprimer à Rome. Après de nombreux voyages missionnaires, il était bien placé pour dire que, au-delà de tout ce que nous pensons, au fait, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc l'amour devient maintenant le champ dans lequel tout est possible. Si ces textes vous plaisent, que vous lirez, nous pouvons prier le Seigneur et puis commencer à partager et parler sur ce que le Seigneur veut pour cet instant. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens maintenant par ta parole et bénis tes enfants. Fais-nous du bien car nous en avons besoin. C'est sur toi seul que nous comptons, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Recevez donc les salutations des frères et sœurs de Bobo du Lasso, la famille, tout le monde vous aime et nous vous aimons de tout cœur. Madame, bébé, tout le monde vous aime. Nous allons commencer donc cette pensée par ouvrir une lucarne assez particulière. Tout ce qui existe par la volonté et la capacité de son créateur. Donc, tout ce qui existe. Si quelque chose existe sur la terre, ça existe d'abord par la volonté et la capacité de son créateur. Si la télévision existe, elle existe par la volonté et la capacité de son créateur. Si le téléphone existe,
il existe par la volonté et la capacité de son Créateur. Si la restauration existe, elle existe par la volonté et la capacité de son Créateur. Mais dans ce cas, le Créateur devient l'inventeur, donc celui par qui le monde physique découvre cette œuvre. Si le tennis de table existe, il existe par la volonté et la capacité de son inventeur. Donc si je veux du tennis de table dans un village, je dois être capable de m'approvisionner une table et avoir les éléments qui permettent de pouvoir pratiquer ce jeu et ce sport. Donc si l'homme existe par la volonté et la capacité de son Créateur. Si la bénédiction existe, elle existe par la volonté et la capacité de son Créateur. Ça veut dire que si Dieu veut créer l'homme, Dieu finira par créer l'homme par sa volonté et par sa capacité. Si Dieu veut, Dieu peut. Si c'est la volonté de Dieu de te bénir, Dieu peut te bénir. Parce que la volonté de Dieu dégage ce que son amour exprime. Quand Dieu voulait sauver l'homme, Dieu a pu sauver l'homme par le mystère de la croix. Donc tout ce qui existe par la volonté et la capacité de son Créateur. Quand Dieu dit à un enfant, honore ton père et ta mère et tes jours se prolongeront, Dieu veut dire que si tu es sur la terre, c'est par la volonté, la capacité de tes parents à pouvoir donc te produire et te livrer au monde. L'existence est un état. Tout ce qui existe a un état. Il est défini par rapport à son état. Si je dis la télévision a un état, a la capacité de me permettre de suivre les émissions et tout ce que je veux comme film et entretien. Je peux avoir des loisirs et des jeux, c'est cela la télévision. Donc la télévision a son état, la radio a son état, l'ordinateur a son état, le téléphone a son état. De par la télévision, je ne peux pas appeler, mais par le téléphone, je peux. Donc tout ce qui existe est un état, mais on ne peut pas être ce qu'on veut. Ne peut pas être qui veut. Mon frère, tu peux être un bon nageur, tu ne peux pas décider d'être poisson. Parce que dès que tu rentreras dans les eaux profondes, ce n'est pas évident que tu reviennes. Tu peux dire chez toi à la maison que tu es président, mais tu ne peux pas assumer cela parce que n'est pas qui veut. Lorsque nous parlons de l'État, l'État définit la personne et ses fonctions. Quand on parle de lunettes, c'est un état. Ça donne la facilité de pouvoir voir à une certaine distance. Donc selon la loupe qui est introduite. Donc, ne peut pas être qui veut. On ne peut pas être quand on veut. Non. Tu ne peux pas être grand parce que tu veux. Tu ne peux pas être roi parce que tu veux. C'est une erreur dans la motivation qu'on amène les gens à déclarer des paroles qu'elles veulent, mais elles ne peuvent pas l'être parce que l'état dépend du Créateur. On ne peut pas être ce qu'on veut. Non. Un homme ne peut pas décider d'être féminin ou d'être femme. Non. On ne décide pas ce qu'on est. On est par le Créateur. Donc l'état dépend de l'œuvre d'un créateur, d'un inventeur, d'un concepteur. Donc, tu ne peux pas décider aujourd'hui de dire que non, je suis riche et directement tu es riche. Non, ça doit être la pensée du créateur de te déclarer un état de richesse. Donc, si un état n'est pas déclaré, la volonté n'est qu'illusion et rêve.
C'est pour ça que les gens rassemblés les dimanches, les jours de culte ou les jours de prière, déclarent des états sans consulter au préalable le Créateur et la pensée du Créateur. Mais tout état possède un avoir. Donc, quand Dieu dit que tu es, il te donne des attributs liés donc à ton état. C'est pour ça, quand tu es poisson, tu es doté de nageoires pour pouvoir nager parce que tu es, tu as. Quand tu es oiseau, déclaré oiseau, tu as les ailes pour pouvoir t'envoler. Quand tu es déclaré homme, tu as une intelligence supérieure aux animaux parce que ton état te donne droit à un avoir. Quand Dieu te déclare prophète et te donne un avoir prophétique dans lequel tu peux avoir ce qu'on appelle la parole de connaissance, le raisonnement prophétique, les actes prophétiques et le profil prophétique. Donc, par rapport à ton état, tu as un avoir. Si tu es ministre, tu as un avoir qui est propre à ton état. Donc, quand tu es enfant de Dieu, tu as un avoir qui va comme un but de mesure d'accompagnement à ton état. Donc, l'état donne droit à un avoir. Ce que tu es te donne droit à ce que tu as. Quand tu es un homme, tu as ce qu'il faut pour la morphologie et la physiologie d'un homme. Quand tu es une femme, tu as la morphologie et la physiologie d'une femme. Quand tu es animal, tu as la morphologie et la physiologie d'un animal. Donc, ce que tu es te donne toujours droit à ce que tu as. Donc, ne demandez pas à un pasteur de vous donner des paroles de connaissance et des prophéties, parce qu'en tant que berger, il a la direction vers le pâturage, il n'a pas forcément la révélation particulière de la vie des uns et des autres. Donc, ne dissociez pas la voix de l'État. Parce que ce que tu es te donne droit à ce que tu as. Donc, tout homme créé par Dieu a un avoir. C'est pour cela que ne comparez pas ce que vous avez, parce que vous n'êtes pas les mêmes. Si un poisson doit se comparer à un oiseau qui doit se comparer à un lion, mais ça ferait rire. Le poisson vit dans l'eau. Le lion n'ira jamais dans l'eau. Il entre là-bas, il meurt. Le poisson, s'il ne vient pas sur la terre, il vient, on va le briser. L'oiseau, là, il doit voler. Donc, chaque état donne droit à un avoir. Maintenant, tout avoir déploie des capacités. Par exemple, celui qui a des millions a la capacité de s'offrir une voiture par rapport à celui qui a, par exemple, 150 000, qui peut s'offrir un vélo. Donc, ton avoir déploie ta capacité. Donc, quand Dieu te déclare prophète, qu'il te dote, il te donne des dons prophétiques, tu as la capacité d'opérer dans le prophétique, activer le prophétisme et sonder les mystères des temps. Parce que tu es, tu as la capacité de le faire. Donc, ce que tu as te permet de faire ce que tu veux. Ce que tu n'as pas te permettra pas de faire ce que tu veux. Celui qui a des œufs, s'il veut faire des omelettes, ben voilà, il peut le faire. Celui qui a une raquette, s'il veut se taper une balle, eh ben il y va. Celui qui a un enfant, s'il veut lui donner un nom, ben ouais, vas-y. Mais ce que tu n'as pas, tu n'auras pas la capacité de faire ce que tu veux. Que Dieu bénisse donc ceux qui nous prennent en marche, Caleb, Clotaire, Rose, que Dieu te bénisse. Comprenez que la vie de l'homme dépend de son état. Ce que tu es te donne droit à ce que tu as. Ce que tu as te permet de faire ce que tu veux. Donc, celui qui n'a pas un ballon ne peut pas jouer. Mais celui qui a un ballon peut jouer. Celui qui a une voiture peut conduire. Celui qui n'a pas de voiture ne peut pas conduire. Donc, ce que tu as ouvre un champ à ta capacité d'opération. Donc, même quand tu es prophète, si Dieu ne t'a pas donné le don de la parole de connaissance,
Tu ne peux pas donner des paroles de connaissance, sinon tu seras obligé d'entrer dans la divination et des pratiques maléfiques. Donc Dieu a créé chaque homme par son amour pour lui donner un état, un avoir et un faire. Donc ce que tu es te permet d'avoir ce que tu veux et ce que tu as te permet de faire aussi ce que tu veux. Mais toute capacité, retenez ceci, Actes des Apôtres, favorise des actes. Jésus-Christ était sur la terre, mais le paralytique à la porte était paralysé, parce qu'il était paralysé pendant des temps. Mais Dieu n'a pas voulu que ce soit par Jésus que ce paralytique marche. Mais il avait réservé la marche de ce paralytique à la mission de Pierre et Jean. Donc, la capacité que Pierre et Jean reçoivent, la décharge, le téléchargement spirituel, la chambre haute, leur permet donc de parler à ce paralytique, lève-toi et marche. Donc, quelqu'un d'autre serait parti, sans avoir reçu la capacité, n'aurait pas pu poser l'acte. Donc, beaucoup de personnes essaient de faire des choses, mais elles n'ont pas ce droit, cette capacité de pouvoir faire cela. David a rassemblé les trésors, mais il n'avait pas la capacité de bâtir le temple parce que ça demandait une certaine sagesse, une certaine paix que Salomon était. Parce que le nom Salomon, qui vient de Shlomo, Shlalom, qui veut dire paix. Donc le temple de Dieu n'est pas un lieu de guerre, mais un lieu de paix. Donc, il fallait un Shlomo, un Shalom, Salomon, l'état pour bâtir ce que Dieu voulait. Ce que tu peux, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu peux que tu fais. Si tu es un apôtre, que Dieu t'a pas donné le don des miracles, alors continue ton œuvre apostolique. Tu es un pasteur, Dieu t'a pas donné le don de parole de connaissance, continue ta pastorale. Tu es un prophète, Dieu t'a pas donné le don de la prospérité, continue le prophétique. Tu es un évangéliste, Dieu t'a pas donné le don des grandes foules, continue l'évangélisation. Tu es un enseignant, Dieu t'a pas donné certains mystères, enseigne ce que tu sais. Vous devez comprendre une chose, c'est ce que tu peux que tu fais. Il n'y a pas de lieu de comparaison, il n'y a pas de lieu de concurrence, il n'y a pas de lieu de palabre. C'est ce que tu peux, c'est ce que tu fais. Mon frère, je t'aime comme tu es, Dieu t'approuve comme tu es. C'est Dieu qui a donné la capacité que tu as. Le pauvre est pauvre pour Dieu, le riche est riche pour Dieu. Le malheureux est malheureux pour un temps et l'heureux est heureux pour un temps. C'est Dieu qui donne à qui il veut, comme il veut, dans le temps qu'il a prévu et comme ça lui plaît. Ne cherchez pas à changer votre état. Ne cherchez pas à modifier vos avoirs. Vous n'avez pas besoin d'aller usurper, voler, non. Dans le monde spirituel, c'est ce que tu es qui te donne droit à ce que tu as. Une femme qui se dote d'un sexe masculin, ça c'est un vol spirituel. C'est ce qu'on appelle les esprits de nuit ou les démons de nuit. C'est pas normal. C'est pas normal. Un homme qui a des ailes, c'est pas normal. C'est un vol. Parce que ton état te donne droit à certaines choses. Je prends un exemple simple. Tu es ivoirien ou tu es français. Tu vas dans un pays, ton état, ta nationalité te définit. Maintenant, si tu décides de prendre une autre, alors tu es obligé de passer par des principes et des tests. Donc Dieu nous a créés comme il veut et il nous a donné ce qu'il veut pour faire ce qu'il veut. Mais pas avoir ce que nous voulons pour faire ce que nous voulons. Dans la deuxième étape, je vous explique maintenant, quand Dieu crée l'homme, Dieu définit en l'homme trois choses. L'état, le mouvement et la vie. Paul dit, car en lui, en Christ, nous avons la vie, nous avons le mouvement et nous avons notre être. Mais sachez que la parole de Dieu est ordonnée. Paul nous parle depuis la fin vers le commencement. Mais avant de vivre et avant de se mouvoir, il faut être. C'est pour ça que la naissance d'un enfant laisse un mystère que même le père et la mère ne peuvent pas déterminer le sexe de l'enfant. L'état dépend de Dieu.
l'avoir vient de droit avec l'état et le faire accompagne toujours l'avoir. Donc, tout ce qui se déplace trouve le chemin pour sa destination. Si tu veux aller en France aujourd'hui, tu dois trouver le chemin de ta destination. Aller faire le visa français, le visa ou bien je sais pas, les documents à l'immigration ou au consulat ou à l'ambassade pour pouvoir aller en France. Même quand tu as les papiers, il faut trouver le vol qui va en France. Donc chaque mouvement a une destination. Et vous devez comprendre que le mystère du chemin de la destination est caché. Tu peux aller en France quand tu veux, aux États-Unis comme tu veux, en Asie si ça te plaît, en Australie pourvu que tu aies tes moyens, au pôle Nord si ça te chante, mais tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu comme tu veux. Tu peux entrer dans les principes, la bénédiction de Dieu quand tu veux. Tu ne peux pas rentrer dans les trésors mystérieux du royaume divin parce que tu veux. Non, il y a un seul chemin et ce chemin, c'est Jésus-Christ. C'est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par lui. C'est le seul chemin. Mais chaque chemin a des obstacles. Donc les obstacles sur le chemin que vous allez rencontrer, quand on vous parlera de Jésus, c'est comme dans les ténèbres. Quand on t'envoie la lumière, d'abord tu doutes. Donc la première chose que le monde va te faire comprendre et te faire penser, c'est de douter. C'est de douter du Seigneur Jésus. Quand tu vas douter de lui, tu vas commencer à avoir peur de Dieu. Parce que le doute entraîne la peur. Celui qui doute aura forcément peur. Quand tu doutes de ta victoire, tu as peur du déroulement de la situation ou du match. Et quand tu as peur, tu te sens coupable. Tu te dis, je ne me suis pas bien préparé. Non, on n'a pas pris ceci. C'est comme ça, parce que celui qui doute a peur. Celui qui a peur est toujours coupable. Et celui qui est coupable se voit toujours réduit, damné, et donc complexé parmi les uns et les autres. Donc celui qui se sent coupable entre dans une phase qu'on appelle le complexe d'infériorité. Et quand le complexe d'infériorité est manifesté, alors nous arrivons à ce que nous appelons la destruction ou la déchéance. Malheureusement, quand tu rentres dans un lieu de culte ou un lieu de prière, ces quatre choses sont visibles. Les gens doutent de Dieu. Annonce-leur une parole, une prophétie de Dieu, ils vont douter. Et ils auront peur d'entendre la voix de Dieu. Ils vont se sentir coupables et ils seront complexés. Ils se voient toujours petits, se voient toujours abandonnés. C'est eux qui sont blessés, c'est eux qui sont délaissés. Mais pourquoi? Dieu dit, je ne t'abandonnerai jamais et je serai avec toi maintenant et pour toujours. Donc, si Dieu est avec toi, de quoi doutes-tu? De quoi as-tu peur? De quoi es-tu coupable? Si tu n'es pas coupable, il n'y a pas de complexe. Et comment est-ce que Dieu résout cela? Parce que le chemin au fait de la destination est un chemin de la transformation. Dieu te rencontre comme tu es, mais il ne te prendra pas pour t'envoyer là où il veut comme tu es. Il va te transformer. Dieu a fait de l'homme une âme vivante, mais le projet de Dieu, c'est que l'homme devienne un esprit vivifiant, afin que l'homme vive éternellement et qu'il soit porteur de vie et transformateur de vie. Comment est-ce que Dieu va le faire? Il va le faire par la révélation de sa parole. Et il le fait par la relation, l'intimité et la connaissance. Dieu dit à Jérémie, je te connais depuis le ventre de ta mère. Donc il dira donc à Paul que tout ce que j'ai connu d'avance, Dieu te connaît avant tes parents, avant les démons, avant les ennemis, avant les jaloux et tous ceux qui veulent te détruire. Dieu t'a connu avant eux. Dieu t'a connu avant ton pays. Dieu t'a connu avant ta nationalité. Dieu t'a connu avant ton poste, ta position. Dieu t'a connu avant ton travail. Il t'a connu avant ta mère, avant ton père, avant ta femme, avant tes enfants. Dieu t'a connu. Dieu t'a connu avant que la terre ne soit créée et que le ciel ne soit établi. Dieu te connaissait. Et le Dieu qui te connaissait déjà, c'est lui qui t'a prédestiné. Il t'a prédestiné en te bornant. Depuis ton commencement, il connaissait ta fin. La prédestination, c'est avant le départ, savoir où on va. Quand tu prends un billet d'avion, Abidjan-Paris, le départ, c'est
Abidjan, destination Paris. Le vol va traverser des zones de turbulence, mais toujours est-il que vous arriverez. Parce que la destination, c'est Paris. Dieu t'a prédestiné à la grandeur, à la gloire, à la prospérité, à la bénédiction et au salut. Arrêtez de faire des débats erronés sur le salut. Le salut est la volonté de Dieu, est un projet, un plan de Dieu. Et c'est Dieu seul qui sauve qui il veut, comme ça lui plaît. C'est pas à nous de faire des débats, de savoir qui est sauvé, qui n'est pas sauvé, quelle doctrine n'est pas sauvée. Ça, c'est des œuvres d'hommes. Le salut est un projet divin, est une pensée divine, et c'est Dieu qui l'accomplit comme il veut, selon qu'il trouve bien plaisir de sauver. Et comment est-ce que Dieu place la prédestination? Il place la prédestination sur la justification. Dieu te justifie. Il dit, Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je t'avais déjà connu. Je t'avais justifié le fait que tu sois oracle pour des nations, que tu sois prophète pour des nations, que tu sois messager pour des nations. Je t'avais établi pour que tu déclares ces paroles et que tu prêches cette révélation. Donc Jérémie n'est pas surpris de sa fonction, de son ministère et de sa part, son rôle donc à jouer sur la terre. Et quand Dieu te justifie, c'est pour te glorifier. Mais comment Dieu te justifie? Il te justifie par le sang de l'agneau. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Dieu les a justifiés par le sang de Jésus-Christ. Tu es justifié, mon frère, justifié, ma soeur. Même si hier, avant-hier, aujourd'hui, tu as péché, remets-toi dans le lieu de la repentance et confesse-toi. Dis, Seigneur, tu es Dieu et je te reconnais comme mon Créateur, mon Père. J'ai commis tel acte qui ne t'a pas glorifié. Que ton sang me lave, restaure-moi, rétablis-moi dans mes droits du royaume. Alors tu rentres dans la justification. Et ce que Dieu a justifié, Dieu les glorifie. Parce que Dieu n'est pas ingrat, Dieu n'est pas méchant. C'est vrai que Dieu ne partage pas sa gloire, mais il ouvre la porte à sa gloire. C'est en cela que Christ a dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Donc aussi longtemps que nous restons dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu est avec nous. Je n'ai jamais été d'accord pour ceux qui servent Dieu, qui disent qu'ils vont aller mener des activités parallèles, pour aller chercher ceci, cela. Non, ça n'a pas de sens parce que c'est erroné. Lorsque Dieu t'a appelé, reste dans sa présence. Les milliards que tu ne peux pas trouver dehors, Dieu va te les envoyer dans sa présence. La femme que tu ne peux pas trouver dehors, il t'emmènera dans sa présence. Les enfants que tu ne peux pas trouver dehors, Dieu t'emmènera dans sa présence. C'est Dieu qui bénit et la bénédiction n'est nulle part ailleurs. C'est Dieu qui bénit. Même le féticheur, le marabout et le sorcier, quand ils font l'air, ils te disent si Dieu le veut. Tout dépend de la volonté de Dieu et la volonté de Dieu est dans la présence de Dieu. Nous devons aimer la présence de Dieu. Tu es appelé serviteur de Dieu. Tu n'as pas besoin de chercher un travail parallèle pour arrondir ou arrondir ou pour joindre les deux bouts. Si Dieu t'a appelé, reste dans sa présence. Le Dieu qui t'a appelé est capable. Il dit, Abraham, viens sur la montagne de Moria et viens me sacrifier ton fils Isaac. Lorsque Abraham arrive sur la montagne de Moria, Abraham arrive et il voit qu'il a Isaac entre ses mains. Isaac dit, mais père, je vois le couteau, je vois les ingrédients du sacrifice, je vois le bois, mais où se trouve l'agneau du sacrifice? Abraham dit, c'est Dieu qui m'a amené ici, ce pouvoir-là. La Bible dit, c'est là, Abraham l'a appelé Jéhovah Jireh, le Dieu qui se pourvoit dans les circonstances complexes, compliquées et que l'homme ne peut pas décanter. Dieu est merveilleux. Lorsqu'Abraham voulait enfoncer le couteau dans le cœur de l'enfant, Dieu dit à Abraham, arrête, regarde, là-bas dans le buisson, il y a un bélier. Oh mon Dieu, à quel moment l'agneau est devenu bélier? Dieu est un Dieu merveilleux, est un Dieu bon, il nous aime, il agit par son pouvoir, il agit par sa puissance. Ne laissez personne vous éloigner de la présence de Dieu. On vous dira non, va t'approcher d'une femme riche. Quand tu auras là, tu vas venir faire l'œuvre de Dieu. Non, non, non. Dieu n'acceptera pas ce qui n'est pas de lui pour faire ce qui, oh mon Dieu, est sa volonté. Laissez Dieu vous donner ce qu'il veut vous donner pour faire ce qu'il veut que vous fassiez. Ne contrôlez pas votre vie. Laissez Dieu contrôler vos vies. Le dommage et la malédiction, la tragédie, donc je veux dire l'épidémie de ce siècle, chacun veut conduire sa vie, chacun veut déterminer sa vie, chacun veut être responsable. Laissez Dieu le faire. Il va se glorifier, oui. Il va se glorifier, il t'a créé pour sa gloire, à son image, à sa ressemblance. C'est pour se glorifier. Dieu va se glorifier. Frère, Dieu va se glorifier dans les nations. Oui, Dieu va se glorifier dans nos vies. Il va se glorifier. Il va étonner les uns et les autres. Il va traduire nos détracteurs au tribunal et il nous donnera raison. Il va condamner l'accusateur lui-même. Et il va libérer l'accusé. C'est Dieu qui fait ces choses. Parce qu'il est Seigneur, il est puissant et il est glorieux.
Comprenez que quand Dieu veut te glorifier, il associe à la transformation la bénédiction. Parce que tout ce qui est transformé augmente en valeur. Regardez quand on te prend du cacao brut dans le champ, qu'on va le transformer en chocolat ou en produit chocolatier. Regardez le prix que cette petite portion a par rapport à tout un gros sac de cacao. Ce qui est transformé a de la valeur. Dieu veut te transformer pour te donner de la valeur devant tes frères et devant tes sœurs. Dieu veut t'accorder une valeur merveilleuse. Toi qui avais été abandonné, délaissé, toi qui avais été rejeté, divorcé, toi qui avais été chassé, emprisonné, toi qui avais été appauvri, ruiné, Dieu veut te transformer. Tu auras de la valeur, une valeur meilleure. Les hommes qui t'ont abandonné te regarderont, ils t'acclameront. Dieu veut te donner de la valeur. Veut te donner de la valeur. Comment il fait cela? Il fait cela par les capacités divines. C'est ici que j'aimerais que vous m'écoutez. La capacité divine, c'est une chose que l'homme ne comprend pas. Parce que Dieu est esprit, il se déplace sur les ailes du vent. Il se mire et il couvre les eaux. Dieu, ah mon Dieu, ses yeux parcourent la terre et il a 7 yeux qui sont ces 7 esprits. Attention, Dieu n'est pas un homme et son raisonnement n'est pas un raisonnement humain. Quand on rentre dans la divinité, de grâce, soyons humbles et comprenons que nous n'avons pas encore compris Dieu et que nous ne pouvons pas le comprendre. Il se révèle à nous en temps, en saison, selon les besoins du temps. Dieu est un Dieu mystérieux. En Dieu, il y a quelque chose que j'aimerais introduire qu'on appelle la force divine. La force divine, c'est celle-là qui met de l'ordre dans le monde entier. Dieu est un Dieu d'ordre. Quand tu es un homme d'ordre, tu ne peux que mettre de l'ordre par la force. On parle des forces de l'ordre. Tout ce qui n'est pas soumis à une force entre dans le désordre. Laisse une maison sans qu'il y ait une ménagère, sans qu'il n'y ait personne. La maison tombera dans le désordre. Les souris, les cafards par-ci, par-là, les habits dessous, et tout est un désordre. Regardez un peu bien un champ qui n'est pas donc donné à des cultivateurs, des manœuvres. Ce champ va tomber dans le désordre. Les herbes sauvages vont pousser par-ci, par-là. Dieu est un Dieu d'ordre. Pour l'ordre de Dieu, Dieu tient sa force c'est sa parole. La force de Dieu c'est sa parole ne change pas, elle est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il jure par sa parole et il accomplit ses œuvres. Dieu est fort, Dieu est puissant. La Bible dit que tu es l'éternel Dieu des armées. Tu es fort dans les combats. C'est toi qui triomphes de nos ennemis. Ce Dieu qui a fouetté Satan dans les cieux par l'archange Michel est capable de récidiver l'exploit sur la terre, cette fois-ci en l'enchaînant et le jetant dans la géhenne, l'enfer de feu. Oh mon Dieu, Dieu est fort. Mon frère, c'est Dieu qui est fort, c'est notre Dieu qui est fort. Tu as un Dieu qui est fort, qui est puissant. Dieu veille, il surveille, contrôle et il opère dans le surnaturel. Il se déplace sur des ondes et des voies imperceptibles et invisibles. On ne peut pas le contenir, on ne peut pas le voter. Il est Dieu en lui-même. Il est fort, il est puissant, il est établi sur l'autorité. Sa parole, c'est la vérité et sa parole ne change pas. Il est Dieu. Il a sa force. Dieu a sa force. On ne le voit pas, mais tout le monde sait qu'il est là. Parce qu'il est fort. Il est tellement fort. Oh mon Dieu, Dieu est fort. Tellement fort. Il est le plus fort. C'est lui qui fait tomber des grands, fait tomber des empires. Nebuchadnezzar a été étonné de voir comment Dieu l'a réduit à néant, à la folie pendant 7 ans. Il a reconnu qu'il y a un Dieu qui est fort et qui est dans les cieux. David dit ta force, c'est ta droiture, ta force, c'est ta miséricorde, ta force, c'est ta vérité. Ta force, c'est ton trône. Ta force, c'est le ciel. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. En plus de la force de Dieu, il y a ce qu'on appelle la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est un revêtement que Dieu a. Le fait qu'il soit Dieu, qu'il soit Elohim, il a un revêtement. Il est vêtu d'une tenue qui agit. Regardez un peu, quand un corps habillé est vêtu en treillis, quand tu le vois, il y a une puissance qui dégage. C'est comme un maître karaté. Quand il est habillé dans son kimono, il dégage une certaine puissance. Oh, Dieu est vêtu. Tu recevras la force de Dieu et la puissance de Dieu te recouvrira. L'ange a dit à Marie, Gabriel lui a dit, la puissance du Très-Haut te couvrira et la puissance du Très-Haut l'a couverte
elle a enfanté sans l'apport d'un homme. Mon Dieu. Après la puissance, nous arrivons au travail. Le travail, c'est l'œuvre de Dieu, frère. Dieu œuvre lui-même. Un homme qui dort travaille. Mais Dieu ne dort point, il ne sommeille point. Il travaille permanemment. Et son travail, c'est l'œuvre glorieuse que nous sommes en train de constater, qui est la création. La terre entière est l'œuvre de ses mains. Il a travaillé pendant 6 jours. Il a établi les règnes, le règne minéral, végétal, animal, humain, les règnes. Il a établi l'or, les pierres précieuses et tout ce que cela comporte. Il est Dieu, il travaille. Dieu n'est pas paresseux, Dieu travaille. Dieu aime le travail. Il travaille. Toi aussi travaille. Dieu n'aime pas le paresseux. Dieu n'aime pas la paresse. Travaille parce que Dieu travaille. Et Dieu a une autre chose qu'on appelle l'énergie. L'énergie est une capacité à absorber quelque chose sans toucher la chose. Ouf. Quand la femme l'a touché, il dit, j'ai senti des forces me quitter. Mais quand on parle d'énergie, c'est la capacité, un peu comme l'énergie électromagnétique, qui peut attirer un fer vers l'aimant. Ça veut dire quand il sera élevé, quand il viendra, nous serons attirés vers lui, cette énergie. Lorsque Dieu t'aime, il t'attire par son amour. L'amour est une énergie qui absorbe, qui consomme, qui attire, qui retient. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes rester dans sa présence. On ne t'attache pas, mais tu veux rester à côté de la personne. C'est une énergie. C'est l'énergie divine. Tu as envie de t'asseoir, l'écouter, lire sa parole, méditer, chanter, le louer, l'adorer. C'est cette énergie divine qui nous rassemble. Oh my God, c'est une énergie. Ouh! C'est une énergie. Quand on entre dans le dynamo, c'est vrai qu'on parle de la puissance, mais dans une puissance, il y a une énergie. L'énergie, c'est ce qui agit sans contact. Par distance, ça agit. Dieu peut sauver les hommes de toutes les nations par l'énergie que dégage le sang de Christ. Parce que le sang de Christ a une force, une puissance. Le sang travaille et le sang a une énergie. Quand Jésus-Christ a été crucifié, vous comprenez maintenant pourquoi on parle du divin. Sa force, sa puissance, son travail et son énergie. Si vous avez compris ceci, aidez-moi maintenant à dire, Dieu accomplira toujours sa volonté. Dieu accomplira toujours sa volonté, pourquoi? Parce qu'il est Dieu, personne ne l'a voté, personne ne l'a créé. Il est là depuis le commencement, il sera là éternellement. On ne peut pas changer Dieu. On peut s'emmerder sur la terre, c'est nous qui sommes de passage, nous sommes des êtres humains. Dieu reste Dieu. Dieu accomplira toujours sa volonté. Si Dieu dit qu'il t'établira sur une nation, laisse Dieu accomplir sa volonté parce qu'il est Dieu. Dieu accomplira toujours ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut quand il peut. Si Dieu veut qu'il pleuve, il va pleuvoir. Il n'a pas besoin de consulter la météo ou de consulter les cultivateurs. Il envoie la pluie en sa saison, en son temps. Le temps est sous contrôle de Dieu parce que Dieu est éternel. Dieu est éternel. Dieu accomplira sa volonté. Ce que Dieu veut, c'est ce qu'il va faire parce qu'il est Dieu. Si Dieu veut t'enrichir, il va t'enrichir. Si Dieu veut te donner longue vie, il te donnera longue vie. Si Dieu veut faire de toi son serviteur, il le fera. Si Dieu veut te donner des enfants, te faire marier, il le fera. C'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui fait. C'est lui qui est Dieu. Toi, tu es un homme. Dieu accomplira toujours sa volonté. Si Dieu veut transformer les continents, il le fera. Si Dieu veut sauver toute la terre, il le fera. Ce que Dieu veut, Dieu fait parce que Dieu accomplira toujours sa volonté. Il accomplira toujours sa volonté. Le problème des hommes, c'est que les hommes veulent accomplir la volonté de Dieu. Non, personne ne peut accomplir la volonté de Dieu sans le pouvoir de Dieu. Personne ne peut accomplir la volonté de Dieu sans la main de Dieu. La Bible dit ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il n'attend pas la main de quelqu'un, c'est lui-même sa main qui l'accomplit. Dieu est suffisamment responsable et capable d'accomplir sa volonté. Dieu accomplira toujours
sa volonté. Sa parole s'accomplira toujours. La prophétie s'accomplira toujours. Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne vient pas dans le sens de te motiver. Dieu vient te donner l'assurance qu'il accomplira ce qu'il a dit et ce qu'il veut. Dieu accomplit toujours sa volonté. Ça peut plaire aux hommes comme ne pas plaire aux hommes. Ça peut plaire au diable comme ne pas plaire au diable. Mais Dieu accomplira toujours sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il est esprit, il est puissant, il est suprême. On ne le voit pas. Il est Dieu. Surprend qui veut comme il veut. Il est Dieu. Il est Dieu. Dieu accomplira toujours sa volonté. Mon frère, Dieu accomplira toujours sa volonté. Les ténèbres seront ôtées du dessus des continents et la lumière brillera. Dieu élèvera ceux qui étaient dans la vallée et Dieu rabaissera ceux qui sont mis sur la montagne de l'orgueil. Et Dieu mettra tout homme sur une base d'égalité, une base d'amour, une base de relations mutuelles. Et tous nous aurons les yeux levés vers le ciel pour contempler la gloire du Fils unique du Dieu vivant. Il est Dieu parce que toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si Dieu t'a donné un nom, c'est que Dieu t'a donné aussi des avoirs et une capacité d'agir. Dieu accomplit toujours sa volonté. Dieu accomplit toujours sa volonté. En tout temps, Dieu accomplit toujours sa volonté. Dieu, oh my God, il accomplit toujours sa volonté. Il reste Dieu, il accomplit toujours sa volonté. C'est parce qu'il a dit qu'il fait. Il accomplit toujours sa volonté. Dieu accomplira toujours sa volonté. Côte d'Ivoire, Dieu accomplira toujours sa volonté. Burkina Faso, Dieu accomplira toujours sa volonté. Gabon, Gambie, Zambie, Sénégal, Dieu accomplira toujours sa volonté. Algérie, Tunisie, Maroc, Dieu accomplira toujours sa volonté. Le monde entier, les États-Unis, l'Asie, la Chine, Dieu accomplira toujours sa volonté. L'URSS, l'Europe, Dieu accomplira toujours sa volonté. Ce que Dieu veut, Dieu le peut. Et quand Dieu veut, Dieu fait. Il le fera pour toi. Que sa grâce repose sur toi, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.